Welcome to Anglais Facile pour Francophone. We are going to look at personal pronouns. Personal pronouns. We have the singular form and the plural form. For the singular form, we have I, you, he, she, or it. En français, c'est des prénoms personnels. Donc, nous avons deux, c'est en singulier et en pluriel. En singulier, nous avons I, you, he, she, it. I, c'est je, you, tu, he, she, it, il ou elle. We also have in plural form, the plurals for personal pronouns. We have we, you, but this time you denotes plural. That's the second person in the plural. Then you have they. They. In French, we say nous. You c'est vous. They. Il. Il au pluriel et elle. So you see, in English we have personal pronoun. I, you, he, she, it, it. He is masculine. She is feminine. It is for things other than human beings. It denotes anything that is not a human being. For example, a dog. Donc, I, c'est je. You, c'est tu. He, she, it, c'est il ou elle. He, c'est il. Donc, c'est masculin. She, c'est elle. C'est féminin. Et it, c'est ça démontre des choses qui n'est pas humain. Par exemple, le chien, tu ne dis pas she is a dog. Tu dis it is a dog. Donc, it, c'est troisième personne du singulier, mais pour des choses autres que des humains. Et pour le pluriel, nous avons we, you, they. We, c'est nous. Nous. You, c'est vous. They, c'est il ou elle. Non, en anglais, la troisième personne du pluriel, on ne dit pas il ou elle, ou on ne dit pas his ou she's, on dit they. Donc c'est un. Donc ça dénote, ça parle de il ou de elle.
Donc, il pour en masculin, elle pour féminin. Donc, voici des prénoms personnels en anglais. These are personal pronouns. And they are very important when you want to learn a language. C'est très important quand vous voulez apprendre une langue. Donc, nous allons faire des exemples. I am a teacher. I am a teacher. I am a teacher. Je suis une maîtresse ou une enseignante, un professeur, comme vous voulez. I am a teacher. You are a girl. You are a girl. Tu es une fille. He is a boy. He is a boy. Il est un garçon. She is a girl. Elle est une fille. Donc, it, on peut dire it is a table. En fait, si vous voyez, j'ai conjugué le verbe être. En anglais, être, that's to be, the verb to be. À la troisième personne, au singulier, à la première personne, c'est I am. You are. I am. You are. He is. She is. It is. Et ici, au pluriel, pour les prénoms personnels, nous avons we, you, they. Pour la première personne, we, c'est-à-dire nous. We are. Nous allons prendre, par exemple, nous allons prendre we are happy. We are happy. C'est-à-dire, we are, c'est le verbe être, or the verb to be for the first person plural. In the plural form for the first person. Or, we are happy. We are happy. We are happy. C'est-à-dire, en français, ça veut dire nous sommes contents. Nous sommes contents. Nous sommes contents. Donc, quand vous voyez là, nous sommes. We are, nous sommes. C'est le verbe être. Et aussi, nous allons voir que à la deuxième, il y a très important, vous constatez que à la troisième personne du, à la deuxième personne du singulier, la deuxième personne du singulier et la deuxième personne du pluriel, c'est la même chose en anglais. C'est you. Donc, quand vous parlez de vous dites en anglais, on dit you. Mais cette fois-ci, peut-être le prénom prend un S ou l'objet prend un S.
Mais on parle de nous, oui, you. Dans cette, à la deuxième personne du pluriel en anglais, c'est pareil avec la deuxième personne du singulier. Mais en français, vous allez remarquer que à la deuxième personne du pluriel, ça veut dire vous. Mais à la deuxième personne du singulier, c'est tu. Donc, il faut remarquer, il faut noter, il faut la noter. Et des. Donc, c'est la troisième personne du pluriel en anglais, qui veut dire il ou elle. Donc, nous allons faire une phrase avec you au pluriel, pas you au singulier. You are happy. You are happy people. You are happy people. You are happy people. Donc, you are happy people. Vous êtes des personnes heureuses. Vous êtes des personnes heureuses. Oui. Et à la troisième personne du pluriel plutôt, nous avons des. Nous allons faire une phrase avec des. They are happy. They are. Donc c'est they are, c'est le verbe être à la troisième personne du singulier qui veut dire nous, non, ils ou elles sont. Ça dépend. En français, quand on dit deux, des. En français, ça peut dire elle au pluriel ou il au pluriel, dépendant du circonstance. Donc là, nous avons des are happy people. Ils sont des personnes heureuses, disons que c'est au masculin. Ou elles sont des personnes heureuses. Ils sont des personnes heureuses. Ou elles sont des personnes heureuses. Donc ça dépend du sujet. Ça dépend du sujet. Donc, pour aujourd'hui, il faudrait noter des personal pronouns, des prénoms personnels et is I, c'est I, you, he, she, it. Ça c'est au singulier. Et n'oubliez pas que he, c'est au singulier masculin. Donc quand on parle d'un garçon, on dit he. Quand on parle d'un homme, on dit he. Mais she, c'est au singulier. C'est au singulier. La troisième personne au singulier, ben, féminin. Donc, par exemple, quand on parle d'une fille, on dit she. Quand on parle d'une femme, on dit she. Et nous avons aussi it. Pour la troisième personne du singulier, it, le sujet it. Quand on parle it, ça veut dire on parle des choses. Par exemple, on parle d'un crayon. C'est un crayon. C'est un crayon. It is a pencil. Donc on parle it is a dog. It is a cat. It is
Et quand on parle des pronoms qui sont pas qui sont pas des humains, on utilise it, it, it. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. J'espère que si vous avez noté, à partir d'aujourd'hui, vous saurez déjà comment, qu'est-ce que sont des pronoms personnels. Parce que nous allons faire des verbes. Je peux pas aller déjà aux verbes. Pour connaître des verbes, il faut d'abord connaître des pronoms personnels. I, you, he, she, it, we, you, au pluriel you, beaucoup. We, they, eux, il ou elle au pluriel. Merci d'avoir suivi. S'il vous plaît, je ne vous demande pas de l'argent ou rien, mais je vous demande juste de subscribe and share. Thanks for listening. Have a nice day. Bye.